Personne ne peut revenir en arrière, mais tout le monde peut aller de l'avant. Salut! Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce qui m'est arrivé dans la vie, tout simplement pour que vous compreniez bien que quels que soient les coups durs que vous puissiez avoir, ne doutez jamais de vous et ne laissez jamais les autres vous mettre les bâtons dans les roues. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, vos origines, votre orientation sexuelle, votre couleur de peau, ne baissez jamais les bras. Le seul moment où vous pourrez vous autoriser à laisser tomber, c'est quand vous serez 6 pieds sous terre, pas avant. Je vais donc vous parler à travers cette vidéo de ma propre histoire parce que je sais que vous ne connaissez pas grand chose de moi. Et c'est une façon aussi pour vous d'apprendre à mieux me connaître. Je me suis retrouvée par 2 fois dans ma vie de trentenaire sans plus rien. C'est-à-dire que je n'avais vraiment plus rien. Plus de maison, plus de boulot et plus de conjoint. En fait, la dernière fois qu'il m'est arrivé un très gros coup dur comme ça, je venais de me séparer. Et la seule chose qui me tenait, c'était mon nouveau boulot. J'avais un boulot où je me disais, ça y est, je vais pouvoir enfin vendre mon appartement, acheter une petite maison parce que ça a toujours été mon rêve, et puis remonter la pente petit à petit, et puis ça finira par aller mieux. Sauf que j'ai vendu mon appartement, et quelques jours après avoir vendu mon appartement, signé les papiers, ce qui fait que je ne pouvais pas revenir en arrière en ce qui me concerne, j'apprends qu'en fait, au travail, on me licencie. Et là, je me suis dit, je vais devenir quoi exactement? Plus de boulot, plus de maison, et je suis seule. Je me souviens encore, au milieu des cartons, en train de faire les cartons, à me dire « Ben, t'es foutu quoi ». Alors ça, c'est pas une facette de moi que vous connaissez forcément, mais c'est quelque chose qui m'émeut énormément. Parce que quand on se retrouve sans plus rien, c'est chaud. Et honnêtement, je me disais « J'arrive jamais à rien ». Il me reste même pas 10 ans pour essayer de trouver un boulot où on va vouloir de moi. Un boulot où on va pas me traiter une fois de plus comme de la merde. Un boulot où une fois de plus, on va pas me licencier dans 4 ou 5 ans parce que je vieillis et que je sais très bien que dans 10 ans, pour moi, professionnellement parlant, si je me pose pas quelque part, c'est foutu. Je me suis retrouvée chez ma mère avec cette sensation d'être devenue une assistée de la société, en me disant de toute façon, à chaque fois que les gens vont me demander ce que je fais dans la vie, si je dis je suis au chômage, les gens vont me prendre de haut, de l'air de dire encore une qui profite du système, quoi, qui a pas envie de travailler. Parce que c'est malheureux, hein. Mais quand on est au chômage, les gens, ils vous prennent de haut, ils vous disent toujours « Ah ouais, c'est triste, dès que vous avez le dos tourné, de toute façon, les gens veulent pas travailler. » Et là, je me disais, une fois que le chômage sera plus là, je vais avoir quoi? Le RSA? Je vais avoir les restos du cœur? Et c'est la détresse humaine, quoi. Je suis désolée, hein, c'est pas trop dans mes habitudes d'être comme ça, mais là, c'est des mauvais souvenirs qui reviennent et qui refont surface et où je me dis, ces moments-là, quand on les vit, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter cette vidéo, qui ont connu ça, ou qui connaîtront ça un jour. C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Se retrouver avec plus rien. Et se dire que finalement, on avait tout et que du jour au lendemain, on n'a plus rien, quoi. Ça peut être suite au décès de quelqu'un, ça peut être suite à une maladie, ça peut être suite à une perte de travail, ça peut être suite à une séparation, ce que vous voulez. Et vous êtes complètement au fond du trou et vous savez pas du tout comment vous allez pouvoir refaire surface. Moi, je me disais, mon Dieu, comment je vais faire, quoi. J'ai jamais eu une vie comme j'aurais aimé avoir, j'ai jamais fait les choix que la société aurait voulu que j'ai. Je suis toujours montrée du doigt, toujours jugée, critiquée autour de moi. Je me suis dit, tu vas avoir 40 ans, il est temps maintenant de te prendre en main une bonne fois pour toutes et de te dire que tu peux le faire. La première chose que j'ai faite pour essayer de me donner du baume au cœur et pour me prouver à moi-même que j'étais capable de prendre soin de quelqu'un, je suis allée adopter mon chien, Atis. Mon chien, c'est la prunelle de mes yeux et je me suis dit, il est malheureux, je vais essayer de lui donner un peu d'amour pour me prouver à moi-même que je suis encore capable d'humanité parce que j'avais plus foi en l'être humain. Je me disais, tous les gens sont pareils. Donc en fait, tous les matins, je me levais, j'avais mon chien qui était heureux de vivre et qui était heureux d'avoir une maison. Je me suis dit, déjà là, je marque un bon point. Et puis un jour, je me suis dit, écoute, foutu pour foutu, lance-toi une bonne fois pour toutes dans quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Être ton propre patron. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai commencé à travailler, mais vraiment énormément. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. Pour vous donner une idée, je travaille à peu près 15 à 16 heures par jour. Et puis je me suis aussi dit, fais autre chose en dehors de ton travail. Du coup, je suis allée sur YouTube pour essayer de me changer les idées et avoir d'autres projets. Parce que je pense que d'avoir des projets dans la vie, c'est vachement important. Surtout quand vous n'avez plus rien, quand vous perdez tous vos repères, quand vous êtes complètement déphasé. Je pense qu'il est important de trouver autre chose à faire. Aller de l'avant. Donc moi, évidemment, je me suis lancée sur YouTube sans penser une seconde qu'un jour on pourrait être plus de 180 000 comme on l'est à l'heure actuelle. Pour moi, c'est juste une énorme surprise, surtout que comme je vous l'ai déjà dit en vidéo, j'ai pas du tout l'âge moyen des youtubeurs. J'ai 40 ans passés. Comme quoi, vous voyez, tout est possible. Je vous remercierai jamais assez pour
tout ce que vous pouvez faire pour moi de gentil au travers de mes vidéos. Merci infiniment. Donc en fait j'ai commencé à travailler énormément, je me suis coupée du monde qu'il y avait autour de moi. Je faisais que travailler tout le temps parce que je me suis dit c'est maintenant ou jamais quoi. Et si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins je me dirais pas que je suis une grosse merde parce qu'au moins j'aurais essayé. Sauf que en fait il se trouve que mon travail marche plutôt très bien. Et puis YouTube à côté, c'est encore plus une énorme surprise quoi. Et en fait ces deux choses combinées, je me dis que j'ai eu raison de pas laisser tomber, que j'ai eu raison même s'il y a eu des moments où je me retrouvais chez moi en train de chialer et de me dire que j'étais la pire personne au monde, que j'étais la fille la plus naze au monde, que de toute façon plus personne ne voudrait de moi un jour parce que j'étais une grosse merde, j'étais une sous-merde. J'ai eu raison de pas me laisser m'apitoyer sur moi-même parce que réellement j'en serais pas là aujourd'hui. Et ce que je veux vous dire c'est que moi, Laurette, qui suis absolument personne, je suis une anonyme parmi tant d'autres. Si moi je suis capable de me relever, vous êtes capable de vous relever. Vous perdez votre boulot, vous aurez d'autres opportunités. Vous passez un sale moment, il y en aura forcément des meilleurs. La roue tourne à un moment donné, ne vous laissez jamais abattre. Mais une chose importante aussi, on ne sait pas quand on mourra. Hier, George Michael est mort. Ça m'a fait énormément de peine. George Michael et moi, on a 13 ans d'écart. Mais peut-être que demain, ce sera mon tour. Ou peut-être que demain, ce sera le vôtre. Vous voulez vraiment vous dire sur votre lit de mort, mais j'ai rien fait dans ma vie pour m'en sortir, je me suis laissé abattre. Ah non, moi j'ai pas envie. Donc, ne vous laissez pas dicter par les gens ce que vous devez faire. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez des projets, menez-les à bien. Vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On recommencera ailleurs. J'ai eu des échecs dans ma vie. Est-ce que ça m'a empêché d'avancer? Non, ce sont vos échecs qui doivent vous permettre justement d'avancer et de vous faire prendre conscience que de toute façon, il y aura toujours des gens pour vous tendre une main. Et puis il y aura forcément des gens dans le lot qui seront là pour vous descendre. En fait, le succès des gens dérange profondément les autres. Et il y a une chose, et là ça reste que mon avis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les gens sont friands de tout ce qui est sordide. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous avez des coups durs, les gens autour de vous vont dire ah ouais la pauvre ou le pauvre, ouais tu comprends, il a ça, il a ça. Mais au fond d'eux, quelque part, ça les rassure. Parce qu'ils se disent ouh elle est vraiment dans la merde. Mais moi en comparaison, j'ai peut-être une vie de merde, mais je suis pas autant dans la merde. Donc ouf les gars, on est sauvés. Alors il y a autre chose aussi que je voudrais vous dire. Par exemple, la dernière fois j'ai fait une vidéo sur les astuces pour faire des économies. Je me suis entendu dire à plusieurs reprises que j'étais radine. C'est quand même fou que les gens ne puissent pas comprendre que par moment, effectivement, c'est bien de profiter de la vie. C'est vrai, c'est bien. C'est bien d'avoir de l'argent, d'en gagner, et c'est bien de le dépenser. Moi, la première, quand j'ai un peu d'argent de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir. Mais faut pas oublier une chose, c'est que si du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans plus rien, comme ça m'est arrivé, comme c'est arrivé à plein de gens avant, vous faites comment si vous n'avez pas d'argent? Je fais des économies en ce qui me concerne, parce que j'ai un projet d'acheter une maison qui sera à moi, que je ne devrai à personne. Si un jour je dois me retrouver une fois de plus séparée de quelqu'un, je ne veux pas me retrouver sans plus rien. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Ne faites jamais en sorte d'avoir confiance en vous par rapport à quelqu'un d'autre. Vous faites comment le jour où ce quelqu'un d'autre il est plus là? Croyez en vous. Vous êtes capable de faire des choses magnifiques. On est tous capables de faire des choses magnifiques. J'ai réussi des choses dans ma vie et j'ai échoué à certaines choses. Est-ce que ça fait de moi une loseuse? Ça se dit pas ça. Non, ça fait que je suis un être humain. Si je vous dis ça, c'est parce que la honte que j'ai pu ressentir, mon Dieu, quand je me suis retrouvée vraiment au fond du trou sans plus rien. Au pire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déprimer, vous allez plus vouloir sortir, plus vouloir voir les gens. Vous pouvez sombrer carrément dans une énorme dépression. Il y en a qui en viennent au suicide à cause de choses comme ça. Et c'est pour vous que je fais cette vidéo. Pour vous dire, les gars, si demain vous êtes dans une merde pas possible, pensez à ce que je suis en train de vous dire. Je me suis retrouvée moi aussi dans cette situation. Comme des millions de gens avant moi, c'est pas la fin du monde. Et qui sait, peut-être que demain, une fois de plus, je vais tout perdre. Je recommencerai. Et si vous faites partie de cette aventure YouTube avec moi, je vous le dirai jamais assez, on ne baisse jamais les bras. Jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que là franchement, me mettre plus à nu que ça, je peux pas le faire. Et puis essayons de faire en sorte, vous et moi, que 2017 soit une super belle année. Salut! I've been seeking for the glory. Say my name.